C'est vraiment mon moment préféré de la vie quand je me mets à filmer. Voilà. Ok, bon, c'est non, franchement, c'est incroyable ce qui se passe. Je vous assure que j'arrive pas. Ok, je me tape le stress du début de l'allumage de la cam. Un stress post-traumatique finalement. Bon, eh bien, bonjour. J'avais pas dit bonjour déjà, c'est ça qui va pas. Je vais pas bouger mon bureau parce que vous connaissez le schéma. On dirait mes membres, ils sont super grands, non? Horrible. On rentre en Sagittaire. Enfin, on quitte le Scorpion et ça fait très plaisir. J'aimerais vous expliquer quelque chose d'assez important qui m'a fasciné durant mes recherches, mes études. Voilà le savoir que j'explore comme ça. Je vous parle souvent du zodiaque comme voilà une continuité. C'est pas comme, c'est que c'est une continuité. Le zodiaque est un ensemble de 12 énergies et c'est un cercle, c'est un continuum, c'est une évolution constante. Il y a un aspect circulaire comme ça et un aspect évolutif permanent et pour l'infini. Rien que ça, bon voilà, moi je sais pas ce que j'en dis. Le Scorpion, on en a parlé dans la précédente vidéo, on n'en a pas parlé, j'en ai parlé, pourquoi? Parce que vous parlez pas. T'es con toi. J'en ai parlé, le Scorpion, c'est l'énergie du zodiaque qui correspond à l'hypersensible et aller dévoiler les zones d'ombre. Le Scorpion va aller mettre en lumière tout ce qui se cache, tout ce qui est sous ombre, dans les ténèbres. Un plongeon comme ça, introspectif. Non mais vraiment la taille de mes membres dans cette caméra, on dirait tout est... Voilà, je mesure 60 mètres cubes. Voilà. En gros, le Scorpion va chercher dans les profondeurs de l'introspection pour aller tout mettre en lumière et donc du coup passe par une mise en lumière des souffrances, des blessures, etc. Donc ça fait mal au fiax, au fion finalement, à l'anus, oui. Donc vraiment ça déchire à mort, tu vois. C'est une belle énergie parce qu'en fait on en a besoin. Le zodiaque, faut le voir comme une vie. Il y a bien un moment dans ta vie où t'as besoin d'aller chercher quelque chose, même si c'est pas très agréable, et de le mettre à la lumière du jour et d'en faire quelque chose. C'est évident. Le zodiaque, c'est la vie dans le bon ordre. Le zodiaque, c'est la vie dans le bon ordre. Je peux le répéter, hein. Le zodiaque, c'est la vie dans le bon ordre. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux, merde, c'est bête. C'est pour ça que si on décide de se fier dans sa vie, dans l'année, aux énergies du zodiaque, c'est-à-dire suivre le soleil, suivre la lune, suivre Mercure, suivre Vénus, ça permet de se situer un peu et potentiellement de se dire, je prends les énergies comme elles viennent, j'accepte que là, ce soit plus ceci, là, ce soit plus cela. Et justement, parlons de ceci et cela pour mettre des vrais mots. Là, ici, on était dans une ère du Scorpion et maintenant, on entre dans l'ère du Sagittaire. Voilà. Et je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que c'est mon ascendant, bitch. Et le Sagittaire, c'est quoi? C'est ce qui vient du coup dans le chemin du zodiaque succéder le Scorpion de mes couilles. Le Sagittaire a la volonté, maintenant qu'il s'est creusé le cul de l'entraille de sa vie en Scorpion, il a besoin de... Faux! Maintenant que le Scorpion il a trouvé toutes les blessures, toutes les failles, tout ce qui n'allait pas, tout ce qui allait bien, maintenant que le Scorpion a purgé et renaît, maintenant que le Scorpion a créé la mort et a donné naissance à quelque chose de nouveau, ce nouveau, le Sagittaire le prend, il se dit quel est le sens de ma vie, qu'est-ce qui me fait vibrer, c'est ça. Donc, je go! Le Sagittaire, il a son arc et il fait ça, c'est le sens de ma vie! J'y vais, comme ça. Voilà, bon bref, je trouve ça fou. Et donc en fait, la nouvelle lune, parce que je vous ai pas dit de quoi j'allais parler, au final je parle du Sagittaire certes, donc voilà, tout ça est bien respecté. Ce qui se passe là maintenant, le 23 novembre, ça va être la nouvelle lune en Sagittaire, dans le signe du Sagittaire. Donc moi je vous ai parlé de la nouvelle lune du Scorpion. La nouvelle lune à chaque fois c'est le moment où dans l'énergie dans laquelle le soleil est, la lune arrive aussi. Et quand il y a la lune et le soleil dans cette énergie, il se passe un truc de malade. La nouvelle lune, c'est quand la lune arrive à l'endroit où est le soleil. Forcément cette conjonction qui est parfaite, c'est pas une conjonction de ouais je suis un peu à côté de toi mon bro, non, ils sont ensemble là dans le même signe, dans le même axe, le soleil et la lune parlent de la même énergie, se rencontrent, il y a une explosion énergétique qui fait sur la terre et on est tous là en mode... Il va y avoir comme une propulsion énergétique de rappel au sens que l'on a retrouvé en Scorpion parce qu'on a niqué tout le game en fait. Le Scorpion est venu faire mourir ce qui n'allait plus et le Sagittaire vient prendre la renaissance du Scorpion pour foncer maintenant. Il fonce. C'est après que le Capricorne, énergie de terre, va venir poser une certaine endurance. On ralentit le rythme et on est plus dans l'endurance que dans le fonçage total du Sagittaire qui est un signe de feu et qui tire avec son arc une flèche
flèche très rapide vers le sens, le savoir, la vérité de la vie. Et ça, c'est génial parce que dans les 3 signes de feu que sont le bélier, le lion, le sagittaire, le bélier, il fonce dans l'absence de la connaissance des obstacles, il fonce dans l'affirmation de soi, c'est le feu de soi. Le lion, c'est le feu des autres et du rassemblement, de la loyauté, du bon vivant, de la protection, le feu du collectif. Le sagittaire, c'est le feu du savoir, c'est le feu intellectuel, mais c'est un feu qui trace sa mère, qui a donc une faculté à trouver le sens de soi et à surtout, du coup, le développer et n'aller que vers ça, en fait. Le sagittaire, il est très heureux, très positif de nature envers son sens. Lorsqu'il trouve pas le sens, lorsqu'il comprend plus, lorsqu'il n'a plus de vérité vers laquelle tendre, lorsqu'il est perdu, le sagittaire, il est profondément malheureux. Le sagittaire malheureux, le sagittaire négatif et dépressif, c'est le sagittaire qui n'a plus de but, en fait. Il va déprimer. Je dirais que le scorpion, il déprime tout le temps, déjà. Le scorpion, en fait, c'est pas une question de déprime ou pas déprime. Le scorpion, il trouve quelque part un certain plaisir dans la mélancolie et dans tout ce qui va creuser de toute façon à l'intérieur. Donc, il est pas forcément malheureux en étant super seul et introspectif et même triste. Il est pas forcément malheureux en étant dans des énergies négatives. Il est dans le plaisir constant d'aller rechercher ce qui est vrai, mais à l'intérieur, que ce soit du bon, du mauvais. C'est bien de parler des deux énergies parce que déjà je les incarne personnellement, voilà, toutes les deux comme ça, là, très fort. Un bonheur. Voilà. Et le tout, ça ce sont des énergies que j'incarne, mais à la base je suis balance. Donc vraiment une balance ascendant sagittaire. Si je trouve le sens de ma vie, si je vais vers ça, si je sens que les choses sont correctes, que je vibre en fait dans ce que je fais, je suis bien, j'ai la hype, mais en même temps j'ai du scorpion, ce qui fait que je suis bien, mais j'analyse tout le temps en permanence ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis super bien, tiens, pourquoi je suis bien? Et ça fait ça et c'est ouf. Il faut savoir que cette nouvelle lune, elle est donc jupitérienne. Jupiter, c'est un astre, c'est une planète beaucoup plus lointaine, dont on parle pas comme on parle de Mercure, Vénus et Mars, qui sont 3 planètes qui tournent beaucoup plus vite dans notre position et qui donc ont des impacts énergétiques plus rapides et plus personnels que générationnels en fait, parce qu'elles sont plus proches, donc plus rapides en termes de visionnage de la rapidité et vitesse. Donc du coup Jupiter est une planète plus lointaine et donc plus lente pour nous. Et Jupiter, c'est la planète maîtresse du Sagittaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jupiter, lorsqu'elle fait son tour, quand elle arrive en Sagittaire, elle est particulièrement à son paroxysme énergétique. C'est-à-dire que là, elle déploie et elle est bien, elle est à son aise, elle nous fait du bien, elle nous envoie du bon. Jupiter, sa mère. Et Jupiter, c'est la planète de l'expansion, de la croissance, de la chance, de l'abondance. Nanana. Ça m'énerve, les gens qui font ça. Bon. Voilà. Donc, du coup, Jupiter, c'est cette planète de richesse et de... On fait florir, est-ce que ce mot existe? Je ne sais pas, c'est pas grave. Florir la richesse. Et donc, du coup, il faut savoir où se trouve Jupiter durant cette nouvelle lune. Où est-ce qu'elle se trouve? Elle est en Poisson, en rétrogradation. Bon, ce qui pue à la base la merde. Mais le truc, c'est qu'elle est en Poisson. Et du coup, elle est en Trigone. Alors, ça veut dire qu'elle est positionnée en Trigone par rapport au Sagittaire. Donc, en gros, le Poisson est au Trigone du Sagittaire. Tout comme le Sagittaire est au Trigone du Poisson, hein, voilà. Au moment de la nouvelle lune, donc au moment du 23 novembre, à l'heure de je ne sais plus. Donc, ceci est génial, parce que le Trigone, c'est un angle qui fait plaisir. C'est pas le carré qui fait genre, oh là là, la discorde. Non, le Trigone, c'est genre, hey, la paix dans ta gueule, le smooth, enfin, c'est cool, en fait. Jupiter nous envoie en nouvelle lune du bon. C'est comme si Jupiter faisait, cette nouvelle lune, là, dans mon signe, dans lequel je suis pas, là, elle fait plaisir. Je participe au bonheur de cette nouvelle lune. Jupiter, il est cool, là, il est en mode, yeah, c'est mon signe, il se passe des dingueries, j'en vois en plus, je fais partie du bail, tu vois. Plaisir, merci Jupiter, merci la lune, merci le soleil, merci Badass Tropicastre d'avoir des membres si grands et éloignés, putain. Alors, vu que tout ça fait plaisir, on va en fait avoir une nouvelle lune assez simple et florissante, alors que souvent la nouvelle lune déglingue la gueule. Surtout en Scorpion, qui est une énergie un peu plus difficile à manier, évidemment. Le Sagittaire, c'est une énergie de plaisir. Dès que le feu arrive dans le zodiaque, c'est des moments un peu plus fou, peps, dynamiques. Il faut savoir que dans la vie, c'est ça. Je vais pas faire la phrase de merde. Parfois dans la vie, il y a des moments difficiles, et à certains autres moments, ça va mieux. Merci beaucoup.
coucou. Donc, évidemment, le scorpion, c'est un moment important dans le zodiaque. Et il faut le prendre, il fallait le prendre. J'espère que vous l'avez tous pris, que vous avez fait « Ah oui, c'est vrai, ça, je fais de la merde quand je fais ça, avec cet ego de mes yoks qui casse les yoks à toute la terre aussi. Je vais donc un peu sortir mes doigts de mon fiax et... aller mieux en fait, hein. Mais ceux qui ont le scorpion en eux, comme moi, ont été plus sujets à cette remise en question totale, intégrale, cette espèce de mort et de renaissance. Ceux qui n'ont pas de scorpion en eux, peut-être ça a été plus inconscient ou plus difficile ou juste en mode... Je sais pas, mais en tout cas, bah moi je l'ai vécu, j'aurais bien aimé ne pas être consciente de ce que j'ai vécu. Voilà. La mort. Vraiment, le scorpion, c'est terrible. Mais donc, le sagittaire, il vient nous faire un peu du bien, mais surtout, il va falloir maintenant se rendre compte, durant ce mois, durant cette nouvelle lune en particulier, là, les jours qui vont précéder et suivre la nouvelle lune, moi, je le ressens déjà très fort, parce que c'est vraiment mon ascendant, le sagittaire, j'en suis très consciente, et puis aussi, vu que je suis dans tout ça, bah, je le conscientise encore plus, alors évidemment, quand on y croit, on ressent encore plus les messages, hein. Voilà, c'est comme si là, maintenant, je croyais en Dieu, que je disais, Dieu, je t'aime, je ressentirais que Dieu me dit, moi aussi, ma petite chérie, tu vois, c'est hyper pervers. Genre j'espère vraiment que Dieu il parle pas comme ça aux croyants. Vraiment ça fait plaisir de sentir cette énergie sagittaire qui est en train de faire... Tu te rappelles quand tu étais enfant ce qui te faisait vraiment du bien? Eh bien voilà, rappelle-temps. Oui c'est comme ça qu'on dit en français, on dit rappelle-temps. C'est très moche mais c'est la vraie manière de dire, hein, voilà. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? À quel moment je suis en joie? Et cette joie, je peux la répandre et donc il y a cet esprit de camaraderie. Sagittaire est très doué pour je sais ce que je dis, je sais ce que je pense, je suis convaincue de ce que je pense et j'ai la capacité, tu sais même pas comment, de convaincre tout mon entourage tellement je suis sûre de moi. Et c'est ce truc là en fait le Sagittaire, si ça va trop loin et qu'en plus de ça il se gourre dans le sens de sa vie on va dire, pourquoi j'ai un accent comme ça tout le temps, quand il se gourre lui-même, quand il se trompe mais qu'il y croit et qu'il y va quand même parce que bah, pour lui il y a que comme ça qui fonctionne, il peut faire de la grosse merde et entraîner tout le monde dans sa grosse merde. Mais voilà, le Sagittaire au final il est obstiné, je dirais pas qu'il est têtu, il est obstiné parce que on peut pas dire qu'un signe soit un truc négatif, tu vois. Le Scorpion c'est pas un enculé. Un peu quand même. Non je rigole. Je peux leur donner que des capacités objectives à ces signes. Le Bélier c'est pas un fonceur qui en a rien à foutre des autres. C'est un fonceur qui n'a pas conscience parfois des obstacles ou des autres même, oui effectivement. Sa force c'est de faire hey oh. Le Poisson, par exemple, qui regarde le monde avec le filtre de sa propre conscience, parce que pour lui, le monde est un mystère qui peut se vivre uniquement par l'expérience de sa conscience. Je remercie Luc Biget, qui est mon BG à moi. Mon beau gosse de la ville, à mon genius, il est incre. Du coup, voilà, c'est mettre le sens de sa propre âme sous la lumière, finalement, puisque le Scorpion nous a bien déchiré le cul, maintenant on peut vivre. Mais en même temps, sans se déchirer le cul, on vit pas pour les bonnes raisons. C'est important de le dire. C'est vraiment génial de parler du zodiaque de cette manière parce que oui, c'est une continuité. Oui, c'est un outil de réflexion logique. C'est comme si maintenant je devais apprendre à compter jusqu'à 10 à un enfant. Je lui dirais pas 1, 5, 2, 8, 7, 6, 9, 3, 10. Voilà, tu comptes comme ça, s'il te plaît. Compte comme ça. Et dans cette même logique, tu comptes jusqu'à 100. 82, 34, 18, 27. Du coup, le zodiaque, c'est ça. Ça commence par le bélier. Ça se finit par le poisson, mais le poisson redevient bélier après. Le bélier puise du poisson. Donc les amis, c'est merveilleux. Parce que cette nouvelle lune, elle est même pas difficile, elle va être assez instinctive, en fait, à ressentir. Parce que le trigone avec la planète maîtresse du signe dans lequel se passe la nouvelle lune. Ce qui est génial, hein. Je crois qu'avec le Scorpion, c'était pas du tout le cas. On avait vraiment une déchirure maximale de la gueule. En fait, c'était horrible. Voilà, c'est tout. J'adore faire ça, baby. Mais donc, le Sagittaire est merveilleux, c'est une énergie folle, c'est une énergie de camaraderie, effectivement, de collectif, parce que l'affirmation de soi vers la vérité entraîne toujours le bonheur des autres, parce que lorsque l'on va vers la lumière sans se tromper sur la réelle valeur de sa propre lumière, on rayonne. C'est comme ça qu'on rayonne. Donc, plus on réfléchit bien en soi grâce au Scorpion, plus on rayonne en Sagittaire, parce que on dégage tout le bon, parce que en Scorpion, on a trouvé sa vraie vérité, que le Sagittaire va exploiter dans le bon sens et avec une énergie monumentale qui est propre au Sagittaire, qu'on ne retrouve que dans le Sagittaire. D'accord? Et ensuite on aura un peu de Capricorne pendant un mois parce que la Terre, on en a besoin après le feu dont on a besoin, après l'eau dont on a besoin, après l'air. Merci à tous. Je pense que tout ça parle de soi-même. Tout ça parle directement de ce dont ça parle. C'est génial à intellectualiser. Mais donc c'est un peu le moment où vous pouvez vous reconnecter littéralement à votre enfant intérieur. N'hésitez pas à faire attention
attention à ce qui en ce moment dans la vie... Franchement, il n'y a rien de plus effrayant que ce qui se passe. J'aimerais que ça s'arrête. Voilà. N'hésitez pas à faire attention à autour de vous et à en vous comment les choses en ce moment se goupillent dans votre vie, dans votre quotidien, pour vous rappeler à quel point, putain, c'est ça qui me fait plaisir en fait. Et mais en fait, c'est ça qui me... Ça, c'est la base, ça. Alors, regardez à quel point les choses vous parviennent et quand elles vous parviennent, vous vous dites « Mais ça, c'est tellement moi, genre. Oh, je me rappelle quand j'étais enfant, j'aimais tellement ça, je vais le refaire, c'est incroyable. J'avais zappé, j'avais oublié ce bonheur, mais en fait, ça, c'est le mien. » Ou alors, sans un rappel particulier, parce que vous n'êtes pas tellement perdu comme moi en ce moment dans ma vie, sans rappel, il y a ce truc de « Ah, mais ça, c'est évident. Ça, c'est tellement wham. » Et quand je vais vers ça, je suis tellement en mode hype, je compte plus les heures, je compte plus rien du tout, je compte R, je suis heureux de le faire, je suis heureux de le dire, je vais y aller. Le Sagittaire, il est là pour vous faire briller pour qui vous êtes, vers ce qui vous rend vous en fait. Et aussi du coup de pouvoir le partager en tant que grande vérité objective. C'est pour ça qu'il faut faire attention à pas se gourer en fait, hein, à pas se vautrer la gueule, hein, voilà. Et c'est pour ça que j'espère que tout le monde a bien compris le sens de son existence profonde et de sa personne réelle en Scorpion, lorsque le Scorpion nous disait « Regarde-toi, tu es cela !» Ça fait chier, hein? Ouais, mais c'est toi! Ha! C'est le moment de tout accepter en Scorpion, de tout accepter de soi. Maintenant, après, le Sagittaire, il fait comme il peut avec ce qu'il est. Et c'est beau. Hey, malou, balou, bi, bouba, de tout, j'ai dit bouba dedans. C'est vraiment un rappeur génial. Je vous fais l'amour, c'est faux. Je vous fais des bisous dingues, des bisous dingues, ça ressemble à ça. Voilà, je vais me faire virer de YouTube, c'est sûr, parce que YouTube, regardant mes vidéos, il doit se dire, il y a quand même peut-être un risque de faire du mal aux gens qui utilisent YouTube, hein, voilà, qui tombent là-dessus. Je vous aime. Pourquoi? Parce qu'on est en Sagittaire, donc évidemment, je vous aime tous, tout le temps, là, avec un feu de vie. C'est mon signe. Fave, c'est un peu le signe qui me sauve le huc, ainsi que la Vierge aussi, qui me sauve le huc en me rationalisant la face. Parce que parfois, le Scorpion, il défonce toute la personne. Tout ce qu'il faut aussi bien retenir. C'est très important. Le négatif et le positif existent. Certes, dans les énergies du zodiaque, on comprend bien qu'on passe par l'un, par l'autre, par l'un, par l'autre, par l'un, par l'autre, parfois par l'un, et puis l'autre, et puis l'un, et puis l'autre, et puis l'un, et puis l'autre. Le négatif est à vivre autant que le positif. Le négatif, il ne faut juste pas rester dedans, il faut le traiter. On traite le négatif. Et le positif, quand il est là, on le nourrit. Il n'y a pas à rester dans l'un et dans l'autre. Le négatif se vit et se traite. Il faut pas stagner dedans, sinon on décède. Et le positif se vit, se ressent, on en profite et on en tire des choses, on le nourrit. On le comprend et du coup on apprend à le nourrir. C'est magnifique, tout comme cette coiffure qui ressemble à un balai à chien, frère. Je vous laisse, je vous fais tous les bisous du monde, ça fait beaucoup.